Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si c'est la même personne qui a posté plusieurs messages ou plusieurs personnes différentes, mais qu'il ne s'inquiète pas. Mon célèbre t-shirt, dont je possède 2 exemplaires, un à manches courtes, un à manches longues, ne sont utilisés que pour les tournages des vidéos et lavés chaque semaine. Mais merci à lui ou à eux de s'être souciés de ma garde-robe et de mon hygiène corporelle. Second point, vous êtes assez nombreux, et je vous en remercie, à m'adresser des emails, soit pour me demander de parler de certains problèmes, soit pour d'autres sujets. Malheureusement, les journées ne font que 24 heures, j'ai mon emploi, certains le savent, au KGB, et faire pratiquement une vidéo par jour, c'est très chronophage. Je ne peux donc, malheureusement, pas répondre à tout le monde. Ça m'ennuie, mais bon, soit je réponds à tous les emails, soit je fais des vidéos. Donc, l'un d'entre vous a posté le commentaire suivant. Oh, Rivian? C'est quoi ça? Pour tout vous dire, je ne connaissais pas du tout. Alors je suis allé voir et ils font des pick-up sympas avec la trappe pour le chien et des gros 4x4, comment dire, qui surtout en noir et avec cette bande chromée ressemblent à des corbillards. Vous ne trouvez pas? Et bien entendu, ils ne font que des véhicules électriques et lors de mes recherches, je me suis rendu compte qu'ils faisaient aussi des fourgons électriques qui, sur ce parking d'Amazon, brûlent et explosent assez bien. Comment hein? Oui, je vais me faire critiquer. Et alors? On ne va pas faire comme 99% des youtubeurs automobiles, mettre la poussière sous le tapis et mentir aux gens. Nous, c'est comme au tribunal. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et tu ferais bien de t'en souvenir d'ailleurs. Bref, on en était où? Ah oui, les 3 camions Rivian qui se sont auto-enflammés sur le parking d'Amazon et il y a quelques jours, ce magnifique incendie dans l'usine Rivian en Illinois. C'est beau, c'est bien filmé et on peut remercier Michael S. Mais moi, la question que je me pose, puisqu'on nous dit partout à la télé que les voitures à piles, c'est écologique. Comment? Oui, mais bon, tu ne vas pas me contredire à chaque fois que je dis quelque chose quand même. Donc, la question que je me pose, c'est pas vrai. Entre les Tesla qui bloquent toute une ville en faisant leur mise à jour et tous ces incendies de véhicules électriques, voitures, bus, vélos, trottinettes, et en voyant ces magnifiques fumées noires, est-ce que c'est bien écologique tout ça? Est-ce que ça ne participe pas au réchauffement climatique? On peut légitimement se poser la question, non? Parce que moi, je ne sais pas vous, mais je ne vois jamais d'incendie d'usine ou de concession de véhicules thermiques. Donc, venons-en à ce fameux incendie dont on n'a pas trop parlé chez nous. Il y a des sujets qu'il faut éviter d'aborder. J'en ai trouvé trace dans l'Autojournal et Motor One. Nous, on va s'intéresser à l'article de l'Autojournal qui est beaucoup plus détaillé. Page 1. Rivian, pourquoi 50 exemplaires sont partis en fumée dans un incendie? Si Rivian peine à vendre ses autos, oh, je croyais que ça se vendait comme des petits pains aux abricots, moi les voitures électriques. Bref, si Rivian peine à vendre ses autos, un gros incendie dans l'usine ne va pas l'aider. Tu m'étonnes. En effet, 50 R1T et R1S, on se croirait dans Star Wars avec D2R2, sont partis en fumée, mais comment? Eh oui, comment? Nous, on en a bien une petite idée, mais bon, on va encore se faire traiter de complotistes. La suite, page 2. Bon, on nous dit la même chose en précisant, heureusement, que les pompiers ont réussi à maîtriser la situation et que les voitures qui sont parties en fumée étaient en attente d'expédition pour chez leur propriétaire. Finalement, c'est une bonne nouvelle, ça évite de voir 50 quartiers partir en fumée. Page 3. Rivian est une marque américaine, 100% électrique, et comme beaucoup de marques dans son genre, elle a le droit à son petit problème d'incendie. Ah, j'aime bien l'Autojournal, ils sont objectifs, je vais peut-être m'abonner. En bas, on nous dit qu'il n'y a aucun blessé à déplorer. C'est faux, les médias américains parlent d'au moins un pompier blessé. Je résilie mon abonnement. Page 4. Je vous laisse lire si vous en avez envie, il y a beaucoup de blabla. En gros, on nous dit que l'origine de l'incendie n'est pour l'instant pas encore identifiée, mais bon, nous on sait. Ensuite, on nous dit que les VE ne brûlent pas plus que les thermiques. Ça c'est faux. L'enquête menée en Corée du Sud et dont je vous parlais dans une vidéo montre qu'elles brûlent ou explosent beaucoup plus que les thermiques. Et ensuite,
Ça, on le sait, ce sont des interventions longues et compliquées pour les pompiers. Et il nous reparle des 3 fourgons qui ont cramé sur le parking d'Amazon. Je vais peut-être m'abonner finalement. Bon, bah voilà, une fois de plus, les médias classiques vont étouffer l'affaire, les écolos nous dire qu'il faut tous rouler dans des voitures à piles, la hyène et le chacal continuer de toucher leurs généreuses commissions versées par les industriels chinois, et on va continuer de nous imposer des ZFE partout afin de nous forcer à tous rouler dans ces bombes roulantes. Elle est pas belle la vie? Salut à tous.